Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une question qui divise des millions de personnes chaque matin. Le café est-il un ami ou un ennemi pour notre cœur? On entend tout et son contraire à ce sujet, alors il est temps de démêler le vrai du faux, en se basant sur ce que la science nous dit. Vous êtes-vous déjà demandé si votre tasse de café matinale était un coup de pouce pour votre journée ou un risque pour votre santé cardiovasculaire? Restez avec nous, car les réponses pourraient pour bien vous surprendre. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que la caféine et comment agit-elle sur notre corps? La caféine est un stimulant puissant qui affecte notre système nerveux central. C'est pour ça qu'on se sent plus alerte, plus concentré et moins fatigué après en avoir bu. Mais son effet ne s'arrête pas là. Lorsqu'elle entre dans notre circulation sanguine, elle peut provoquer une augmentation temporaire de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. C'est cette réaction qui a longtemps alimenté les craintes concernant la santé du cœur. On s'est dit, si ça accélère le cœur, ça doit être mauvais à long terme, non? C'est une logique qui semble tenir la route, mais la réalité est beaucoup plus nuancée. Parlons des risques potentiels, car il est important de les connaître. Chez certaines personnes, surtout celles qui ne sont pas habituées à la caféine ou qui y sont très sensibles, une consommation élevée peut entraîner des palpitations, une sensation de cœur qui bat trop vite ou de manière irrégulière. C'est ce qu'on appelle l'arythmie. De même, l'augmentation ponctuelle de la pression artérielle peut être une préoccupation pour les personnes souffrant déjà d'hypertension non contrôlée. Il est crucial de noter que ces effets sont souvent liés à une consommation excessive, bien au-delà de la tasse ou des 2 tasses habituelles. Imaginez boire 5 ou 6 expressos d'un coup. Votre corps vous enverrait certainement des signaux d'alerte. Certaines études plus anciennes avaient également suggéré un lien entre une forte consommation de café et un risque accru de maladies cardiovasculaires. Cependant, beaucoup de ces études n'ont pas pris en compte d'autres facteurs importants. Par exemple, à l'époque, les gros buveurs de café étaient aussi souvent de gros fumeurs, avaient une alimentation moins saine et faisaient moins d'exercice. Il était donc difficile de savoir si c'était vraiment le café qui était en cause ou tout le style de vie qui l'accompagnait. C'est un point essentiel à comprendre. Isoler l'effet d'un seul aliment est très complexe en science. Mais alors, qu'en est-il des bénéfices? C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Au cours des dernières décennies, de nombreuses études à grande échelle, bien plus rigoureuses, ont complètement changé notre vision du café. Loin d'être l'ennemi public numéro 1, le café, consommé avec modération, semble en fait avoir des effets protecteurs sur le cœur. Incroyable, non? Des recherches publiées dans des journaux médicaux prestigieux montrent que la consommation régulière et modérée de café est associée à un risque plus faible de développer plusieurs maladies cardiovasculaires. Quels sont ces bénéfices concrets? D'abord, le café est l'une des sources les plus riches en antioxydants dans notre alimentation. Ces composés, appelés polyphénols, aident à lutter contre le stress oxydatif et l'inflammation dans notre corps, 2 processus clés dans le développement des maladies cardiaques. Ils protègent nos artères et améliorent leur fonctionnement. Ensuite, plusieurs méta-analyses, qui compilent les résultats de nombreuses études, ont conclu que boire 2 à 4 tasses de café par jour est associé à une réduction significative du risque d'accident vasculaire cérébral et d'insuffisance cardiaque. Concernant l'hypertension, si le café peut augmenter la pression artérielle à court terme, cet effet tend à diminuer, voire à disparaître, chez les buveurs réguliers. Leur corps s'habitue. De plus, à long terme, la consommation modérée de café n'est généralement pas associée à un risque accru de développer une hypertension chronique. Pour l'arythmie, la plupart des études récentes n'ont trouvé aucun lien entre une consommation modérée de café et un risque plus élevé de développer des troubles du rythme cardiaque. Au contraire, certaines recherches suggèrent même un effet protecteur contre la fibrillation auriculaire, le type d'arythmie le plus courant. Alors, quelle est la dose magique? Quelle est la définition de la fameuse consommation modérée? La plupart des autorités de santé s'accordent sur une limite d'environ 400 mg de caféine par jour pour un adulte en bonne santé. Cela équivaut à peu près à 3 ou 4 tasses de café filtre standard. Attention, la teneur en caféine peut varier énormément selon le type de café, la taille de la tasse
et la méthode de préparation. Un expresso contient moins de caféine qu'un grand café filtre, par exemple. Il est donc important d'être conscient de sa propre consommation. Cependant, la modération est une notion personnelle. Nous ne sommes pas tous égaux face à la caféine. La génétique joue un rôle énorme dans la manière dont notre corps métabolise la caféine. Certaines personnes sont des métaboliseurs lents. Pour elles, la caféine reste plus longtemps dans le corps et ses effets sont plus prononcés et durent plus longtemps. Ces personnes peuvent ressentir de la nervosité, de l'anxiété ou des troubles du sommeil même avec de petites quantités de café. Si vous faites partie de cette catégorie, il est sage d'être particulièrement prudent et de limiter votre consommation, voire de l'éviter. À l'inverse, les métaboliseurs rapides éliminent la caféine rapidement et peuvent tolérer des doses plus élevées sans effets secondaires négatifs. L'écoute de son corps est donc primordiale. Si le café vous rend anxieux, perturbe votre sommeil ou vous donne des palpitations, c'est un signe qu'il faut réduire la dose, peu importe ce que disent les études. Il faut aussi considérer le contexte. Boire un café noir, sans sucre ni crème, n'est pas la même chose que de consommer une boisson caféinée ultra sucrée, remplie de sirop et de crème fouettée. Ces ajouts transforment une boisson potentiellement saine en une bombe de calories et de sucre, ce qui annule complètement les bienfaits du café et peut, au contraire, nuire à votre santé cardiovasculaire et générale. Pensez donc à la manière dont vous consommez votre café. Privilégiez le café noir ou avec juste un nuage de lait. Et qu'en est-il du décaféiné ? C'est une excellente alternative pour ceux qui aiment le goût du café, mais sont sensibles à la caféine. La bonne nouvelle, c'est que le café décaféiné contient toujours les mêmes polyphénols antioxydants bénéfiques. Plusieurs études ont montré que le décaféiné offre des avantages similaires pour la santé cardiovasculaire, suggérant que les bienfaits du café ne proviennent pas uniquement de la caféine, mais de l'ensemble des composés présents dans le grain de café. C'est une option à ne pas négliger. En résumé, que doit-on retenir de tout ça ? Pour la majorité des gens, le café n'est pas dangereux pour le cœur. Au contraire, consommé avec modération, c'est-à-dire environ 3 à 4 tasses par jour, il semble être associé à des bénéfices cardiovasculaires significatifs, notamment une réduction du risque d'AVC et d'insuffisance cardiaque. La clé réside dans la modération, l'écoute de son propre corps et la manière de le consommer. Évitez les excès de sucre et de crème et soyez attentifs aux signaux que votre corps vous envoie. Si vous souffrez déjà d'une maladie cardiaque, d'hypertension non contrôlée ou si vous êtes enceinte, il est toujours préférable de discuter de votre consommation de café avec votre médecin. Il pourra vous donner des conseils personnalisés adaptés à votre situation. Finalement, la prochaine fois que vous savourerez votre café du matin, vous pourrez le faire avec un peu moins de culpabilité et un peu plus de sérénité. Ce petit rituel quotidien pourrait bien être l'un de vos alliés pour garder un cœur en pleine forme sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous a éclairé et vous a été utile. Le monde de la nutrition est complexe et il est facile de s'y perdre. Mais en se basant sur des informations fiables, on peut faire des choix éclairés pour notre santé. Et vous, combien de tasses de café buvez-vous par jour ? Avez-vous déjà ressenti des effets sur votre cœur ? Partagez votre expérience dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup de vous lire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations santé. Prenez soin de vous et de votre cœur, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.